J'ai peut-être pas toutes les informations, mais je suis tombé aussi sur ça. Tu vois, sur ces trois images, il y a le président gabonais Brice Oligui, et il y a ces deux personnes méconnues de moi, mais je ne sais pas si certains les connaissent. Mais l'image la plus forte et la plus spirituelle, ce n'est pas la présence du président, mais c'est plutôt la présence de ces deux personnes qui, nous tous, nous constatons qu'elles ne sont pas de teint noir. Donc sûrement peut-être métissées ou peut-être initiées, amoureuses, adhérentes à cette pratique, à cette culture, à cette tradition dont elles ont adopté les rites, les us, les coutumes et surtout sa spiritualité en la respectant, en l'acceptant. L'image de ces deux personnes est plus forte pour l'universalité de la spiritualité que la présence du président Olingué. Beaucoup sous le réseau font l'amalgame de la spiritualité, de la civilisation, de la race, de la culture et de la spiritualité, qui c'est vrai sont des bases, mais la vraie spiritualité est universelle. C'est un brassage des principes qu'on peut contextualiser selon chaque culture, chaque tradition, mais libre à chacun de choisir celle qui lui convient le plus. C'est ce que le colon a refusé à l'Africain avec l'arrivée du christianisme. C'est ce que l'Africain est en train d'essayer de faire, avec des raisons qui, pour certains, évidentes, mais dans le fond, chaque fois qu'on donne une spiritualité, une connotation raciale, tribale, culturelle, ce n'est plus de la spiritualité. Avec le temps, elle nuit à l'humanité. Cette image est forte, c'est une vraie interpellation. Sois chrétien si tu le veux, sois kémite si tu le peux, musulman si ça t'intéresse, bouddhiste ou autre, mais que cela rencontre tes convictions de libre choix. La spiritualité n'est pas une imposition, ni même une discrimination culturelle, sociologique ou raciale. Conscience.